Hello à toi, leader d'impact. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet essentiel qui va t'emmener vers ta liberté financière et ton indépendance. Ce pourquoi tu es en activité tous les jours, ce pourquoi tu te donnes corps et âme. Alors, si aujourd'hui tu as déjà fait un challenge, une conférence, une masterclass, un lancement, mais que les ventes, elles suivent pas à la hauteur de tes ambitions. Je vais te présenter les 10 erreurs qui ruinent tes ventes et ta confiance en toi au passage lors de tes lancements. Parce que je sais que c'est frustrant. Je sais que tu as mis toute ton énergie, mais aujourd'hui, tu ne comprends pas qu'est-ce qui fonctionne pas. Tu as l'impression d'avoir tout fait. Quand tu regardes les autres qui réussissent, tu te dis, mais je comprends pas. Pourquoi elle réussit? Moi, je fais quasiment la même chose, mais moi, ça ne fonctionne pas. Eh bien, on va regarder ça aujourd'hui. On va analyser les erreurs qui sabotent tes lancements. Tout ce que je vais te présenter dans cet épisode, dans cette vidéo, est appuyé quand même sur mon expertise depuis 8 ans où je fais des lancements. Notamment aujourd'hui, on va accentuer les exemples sur mon modèle chouchou, les challenges. C'est un modèle unique, authentique, humain, qui te permet de vendre sans plus jamais être dans la force. Mais les erreurs que je vais te présenter, c'est exactement les mêmes que je rencontre chez les personnes qui viennent me contacter en me disant, je comprends pas. J'ai fait un challenge, une masterclass, une conférence, un webinaire, un atelier et ça fonctionne pas comme je voudrais. Je sais pas du tout ce qui va pas. Aide-moi, j'ai besoin de ton œil de lynx. Donc, tout ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est valable pour tous les modèles. Déjà, j'ai envie de commencer par une intro sur le sujet qui me semble essentiel, c'est attendre le bon moment, attendre le moment parfait, que tout soit prêt. Ça s'appelle de la perfectionnite aiguë. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, tu ne seras jamais prête. Il y aura toujours des imprévus, toujours des bugs, toujours du stress, toujours des manques, et c'est normal. Moi, je l'ai vécu déjà en 15 ou 20 lancements, peut-être 50 fois ces problèmes. Parce qu'il y a toujours un nouveau qui se présente. Et pour moi, il vaut mieux se tester soi et tester ses outils, la technique, maintenant, pendant que tu n'es pas encore Beyoncé. Parce que oui, tu as vocation de devenir I'm a single Liz, I'm a single Liz. C'était la blague du jour. Ouais. J'avais envie de rire avec toi, ça fait du bien. On n'est pas venu là pour souffrir. Allez, je vais te donner une histoire drôle quand même, que tu vois que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a 6 ans, même 7 ans, je me dis, allez, c'est bon, je lance ma première conférence, mon webinaire en ligne, c'est la même chose. Je me prépare, je le lance, je suis en plein direct. Déjà, je comprends pas pourquoi il y a 3 personnes alors qu'il y avait 60 inscrits. Tout ça, tu l'apprendras dans mes épisodes à connaître les chiffres. Et là, je me connecte, je suis à fond dans ma conférence. Et là, arrive quasiment le moment de présenter mon offre. Oui, c'est aussi pour ça que tu fais tout ça. Arrive le moment de présenter ton offre. Et là, un petit compteur s'allume. Un décompte, exactement. Et là, je vois 5, 4, 3, 2, et je comprends que mon outil, Zoom, va se couper sur moi. Parce que oui, je n'avais pas vérifié que la version gratuite se limitait à 40 minutes. Alors tout ça, tu vas le vivre au fur et à mesure. C'est la bonne nouvelle. Entraîne-toi. Et autre exemple, l'année dernière, alors que je suis experte sur le sujet, on m'invite sur les meilleurs podcasts pour en parler. On m'invite pour parler des challenges, mais moi, je déteste la technique. Je me suis retrouvée le premier jour de mon lancement de challenge où je dois partager mon Zoom sur mon Facebook. Et là, Zoom a décidé de changer son application. Impossible de partager mon écran. J'ai juste 400 participantes en attente. J'ai juste mon équipe qui m'envoie des SOS de fumée, des pigeons voyageurs en me disant il t'arrive quoi? T'es où? On ne te trouve plus. Alors franchement, aujourd'hui j'en rigole, mais c'est pour te dire qu'en fait, en vrai, tu seras jamais prête. Deuxième élément essentiel avant d'écouter la suite et les erreurs qu'on va expliquer, c'est ne pas penser long terme, mais voir court terme. Le court terme, c'est les personnes qui veulent du facile, tout de suite, immédiat, et je veux que ça marche maintenant. Super, tu vas peut-être pouvoir le faire avec un modèle que tu vas essayer, sauf que ça ne sera pas périn sur les années à venir, ou alors ça va te demander sans arrêt énormément d'énergie. Ça te parle? Alors, c'est clair, je ne vais pas te mentir.
tout ce qu'on te montre sur les réseaux sociaux et moi-même, toi aujourd'hui, peut-être que ça te paraît des montagnes à gravir. Mais tu sais, c'est comme la première fois qu'on t'a appris à faire du vélo. Ça te paraissait peut-être impossible, mais tout est faisable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une marche à la fois, une étape à la fois. Rien ne sert de courir, de vouloir aller le plus vite possible, step by step. Et si on est honnête, peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes les masterclass, les challenges, en te mettant une énorme pression, en voyant la liste sans fin de tout ce qu'il y a à mettre en place. Oui, c'est le cas, mais ça peut être aussi simple selon tes objectifs. Si toi tu me dis Aurélie, moi je veux faire 5 000 € par mois et ça me va hyper bien, tu mettras pas en place les mêmes énergies, argent, temps, modèles que quelqu'un qui me dit Aurélie, moi je veux faire 100 000 € par mois et plus. Alors demande-toi, est-ce que tu préfères consacrer quelques semaines, quelques mois à essayer, mettre en place, affiner, améliorer pour trouver ta propre recette avec ta personnalité, un modèle qui te correspond. Et ensuite avoir un système comme moi, les challenges avec ma méthode Impact. Ça fait 15 fois que je fais le même challenge. Et c'est cette sécurité, cette structure d'un modèle qui me correspond, où je peux discuter avec les participants, où je peux les coacher, où je suis vraiment dans un moment humain et authentique. 15 fois que je le fais. Et tu le sais, on a déjà généré plus de 3 millions avec ce modèle. Je peux l'utiliser à vie. Et c'est grâce à ce modèle que je peux refaire infiniment, que je peux kiffer, que je peux prendre du plaisir, que je peux être dans mon flow parce que la structure est solide. Alors, honnêtement, est-ce que tu préfères avoir des systèmes au doigt mouillé, le bouche à oreille, les clients me trouvent sur les réseaux ou de temps en temps à un salon? Moi, j'appelle ça du marketing avec le soleil qui arrive en même temps sur moi. Ou est-ce que tu préfères avoir un chiffre d'affaires et des revenus stable, où tu te sens en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue, si on n'a pas encore travaillé ensemble, je plaisante, que tu as des revenus en dents de scie. Il y a des mots où ça va, des mots où ça va moins bien, des mots où ça va. C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une insécurité permanente financière. Voilà les deux prises de conscience pour moi les plus importantes que je voulais te donner aujourd'hui, puis on va rentrer dans les erreurs. La première, c'est d'avoir une promesse trop vague, trop généraliste, pas assez impactante. Un challenge qui ne propose pas, ou une conférence, qui ne propose pas une transformation claire et désirable, n'attire pas. Il faut que ton audience puisse se dire, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Honnêtement, surtout avec la masse de concurrents qu'il existe aujourd'hui sur le marché, la masse de propositions, de conférences, de masterclass, de challenges, d'ateliers, si ton message il est moumou comme du chamallow, autant dire que ça ne va pas fonctionner. Que tu vas dire, je comprends pas, j'ai pas d'inscrits, pas assez. Ton message doit être clair et différenciant. Exemple, parce que je suis sympa, je vous ai donné des exemples. Un challenge ou, je sais pas, 4 jours pour reprendre confiance en toi. Non, non, c'est généraliste, c'est bateau, ça veut rien dire. Confiance en soi, pourquoi? Confiance en soi pour rencontrer l'homme de sa vie, confiance en soi pour monter sur scène et devenir conférencière, confiance en soi, c'est bateau. Exemple, l'exemple, challenge, vivre de son activité. Non. Quel type d'activité? Parce que tu es là pour attirer autant des esthéticiennes, un charcutier, un boulanger. Ensuite, vivre de son activité, il faut que ce soit précis sur ta page d'inscription. Ça concerne qui? Parce que derrière, si tu me vends une offre pour développer ton activité en faisant du porte-à-porte, la moitié des inscrits qui vont se dire, ah oui, je veux vivre de mon activité, vont arriver en courant. Ça, c'est les prospects qui arrivent en courant. Qui s'inscrivent, tu vas dire, waouh, j'ai eu 100 inscrits, 200, 1000. Mais personne n'a acheté mon offre parce que la moitié qui se sont inscrits ne correspondent pas du tout à ton message, à ton offre. Tu vas faire un flop avec ta proposition de vente, avec ton offre ou ta prestation. Ou encore, dernier exemple que je vois beaucoup, un challenge sur l'abondance ou la manifestation. Selon ton challenge et le prix de ton offre, attention. Il faut comprendre qu'un titre généraliste amène beaucoup d'inscrits, beaucoup de curieux, mais en finalité, peu de ventes. Car il n'y a pas ce qu'on appelle un alignement des planètes.
Tout doit être parfaitement aligné entre le sujet et la promesse de ton événement et l'offre que tu proposes à la fin. Donc, honnêtement, je vais te donner un dernier exemple avant de conclure. Si je te propose un challenge sur la confiance en soi, encore exemple, et qu'à la fin de ton offre, c'est confiance en soi pour du dating. Les trois quarts sont pas intéressés. T'as compris l'idée, t'as compris le message. On passe à la suite. Donc, en conclusion, je préfère avoir 50 inscrits précis, qualifiés, parce qu'il y a le bon message, la bonne promesse, et faire 10 ventes, que d'avoir 500 inscrits et de faire zéro vente. Donc, je vais casser une croyance. Non, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour vendre. Une bonne personne, un bon message, une bonne offre, tu vends. Donc oui, même si tu as une petite audience, c'est possible. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te concentres sur la plus grosse problématique que rencontre ton client idéal. Je vais te donner l'exemple de notre challenge. Nous, notre challenge, depuis 5 ans, c'est attirer 2 fois plus de clients sans te vendre en ligne. C'est écrit sur ma page d'inscription que c'est des femmes entrepreneurs, que c'est des coachs, thérapeutes, formatrices, prestataires de services en ligne. On va leur apprendre comment doubler leur vente grâce à 2 choses, avoir une offre irrésistible où les clients se disent mais je serais complètement dingue de dire non et de pas la prendre. Donc c'est des clients qui vont te courir après et où on apprend dedans comment vendre sans plus jamais se vendre, être dans l'humain, dans l'échange, dans la discussion et pas dans le forcing. Erreur numéro 2, un contenu qui n'amène pas naturellement à ton événement. Si ton challenge, il est juste éducatif, et il ne prend pas en compte la psychologie de ton client idéal. Les participants apprendront, mais ne ressentiront pas le besoin d'acheter. Tu vas juste leur donner des informations, sauf que des informations sur ton sujet. Désolé de te le dire, parce que souvent on me dit oui, mais moi, je veux pas donner cette info parce que c'est dans mon programme. Bon, la plupart du temps, quand c'est des informations, je répète, c'est éducatif. Ça existe déjà partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur des podcasts. Donc ça, les gens en ont déjà conscience. Toi, le contenu de ton challenge ou de ton événement, il doit amener à avoir des prises de conscience pour les amener à ton offre. Les participants, tu dois les amener à ressentir et à prendre conscience qu'ils ont véritablement un manque, même si normalement ils le savent déjà. Tu vas leur montrer pendant ton challenge, pendant ta conférence, leur montrer que, OK, là, tu as fait un bout de chemin avec moi. Mais tu sens bien que tu as besoin d'aller plus loin. Tu sens bien qu'il y a des manques. Tu sens bien qu'aujourd'hui, tu manques de vente et j'ai une solution. La solution, c'est la suite logique. Je vais te présenter une offre pour faire plus de ventes. Si tu ne fais pas ce lien entre le contenu, le sujet, le contenu et ton offre, tu vas les perdre. Un bon challenge, c'est pas juste donner des infos. X jours pour prendre confiance en toi. Exemple à ne pas faire. Tous les jours, tu leur donnes une astuce. Ça, je le vois souvent. Ah, bah aujourd'hui, tu vas, pour prendre confiance en toi, aborder quelqu'un dans la rue. Ah, bah demain, pour prendre confiance en toi, tu vas oser mettre un pull de couleur. En gros, tous les jours, tu leur donnes une astuce. À la fin, ils se disent, bon, bah c'était sympa. Elle était sympa. Elle m'a aidé à me dépasser un peu cette semaine, mais rien de plus. Tu vas juste recevoir des likes et des compliments, des merci, mais pas des ventes à la hauteur de désespérance, parce qu'il n'y a pas eu des prises de conscience pour eux. Erreur 3. Une durée inadaptée. Un challenge trop court ne crée pas d'engagement. Un challenge trop long, il fatigue ton audience. C'est un peu comme une, tu sais, une série Netflix de 3 épisodes ou de 20 épisodes de 3 heures chacun. Soit ça passe trop vite et tu te dis, mais non, non, j'ai pas tout compris, c'était trop rapide pour moi. Soit ça devient une corvée et à la fin, on l'a tous fait. Waouh! Et tu sais quoi? Je regarde même pas la fin de cette série tellement c'était long et à force d'être long, bah c'est tombé aux oubliettes. On va suivre à la limite sur les 3, 4, 5 jours, mais après, c'est beaucoup trop. Je dis pas que c'est la durée idéale, ça dépend de ton client idéal, ça dépend de ton sujet, mais attention, les challenges de 21 jours, d'un mois, de 2 mois, on oublie ça. Déjà, même toi, tu resterais pas accroché si on t'en proposerait un. Donc, imagine ton prospect, il disparaît complètement, il arrive même plus à se concentrer sur
Ton challenge est sur la proposition de vente que tu fais à la fin. Quatrième erreur, un manque d'engagement et d'interaction. Si tes participants ne sentent pas d'implication, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'espace pour échanger, pour poser des questions, ils décrochent. 5. Un appel à l'action trop timide ou inexistant. C'est le moment où tu sais, tu n'oses pas te vendre. Là, c'est véritablement le moment où je vois des entrepreneurs, quand ils sont en train de donner du gratuit pendant leur challenge, pendant leur conférence, ils sont là, ils sont heureux, ils ont le sourire, tu sens qu'ils sont au bon endroit. Et à un moment donné, où vient le moment de proposer tes services, je vois le corps qui se recroqueville. Alors, oui, alors je ne vais pas vous déranger longtemps, vraiment, on va juste prendre 5 minutes. Je voudrais vous présenter Enfin voilà, c'est OK ceux qui veulent pas, mais je voudrais vous... Bon, bref, vous avez compris. Être convaincu pour être convaincante. Il faut vraiment un passage fluide entre la fin de ton contenu gratuit pour présenter ton offre, une invitation claire, assumée de passer à l'action et d'acheter ta solution. Et là, l'erreur souvent qui se passe, vous allez vous dire, oui, mais moi j'ai peur de vendre, oui, mais moi je suis pas à l'aise avec la vente. Déjà, un, vous ne vous entraînez pas. Deux, il n'y a personne qui a du recul avec vous, une experte pour vous dire, oui, mais regarde là, tu peux le présenter comme ça pour être plus à l'aise. Donc, vous restez avec vos peurs, vos œillères, c'est comme ça qu'on dit, bon, en tout cas, comme les chevaux là, où vous voyez que dans une direction. Faites-vous accompagner pour ça. Et l'erreur suivante va vous servir. Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise de présenter votre offre? L'erreur 6, on dirait passe-partout, c'est de ne pas avoir une offre irrésistible. Tu as des inscrits, tu as des participants, tu as un super engagement. Tout est parfait. Tu es hyper heureuse. Tes 3, 4 jours se passent hyper bien, mais ton offre, elle n'est pas irrésistible. Là, c'est comme si tu organisais une super pool party avec tes best copines. Il y a une ambiance incroyable, il y a des cocktails, mais laisse tomber, t'en as jamais goûté comme ça de ta vie. Il y a de la musique qui te rappelle des souvenirs incroyables et à la fin, tu viens servir à tes invités un café tiède avec une biscotte rassis. Tu comprends un peu le rapport? Eh ben là, c'est pareil. Tu leur dois leur donner une offre irrésistible qui leur fasse se dire instantanément, mais je suis complètement dingue si je saisis pas l'opportunité de prendre sa solution. Ils doivent ressentir de c'est exactement ce qu'il me faut. Ton offre, c'est la cerise sur le gâteau. Si t'en fais un chamallow mou entre j'ai pas confiance, je sais pas comment la présenter, je sais pas si je la présente bien, je suis pas à l'aise avec mon prix, et puis elle est sympa, mais elle est peut-être pas irrésistible, ça va être compliqué. Pour te donner un exemple de ce qui va t'aider sur ton offre, j'ai véritablement 8 clientes sur 10, voire 9, quand elles travaillent leur offre, soit dans l'académie, dans le mastermind ou dans l'atelier de 3 heures pour apprendre à créer une offre, elles ressortent de là en me disant, c'est dingue. Avant, je me bradais, je me sous-évaluais, j'arrivais pas à présenter mon offre, je me sentais dans la vente. Parce qu'en fait, elles ne se sentaient pas à l'aise, pas solides. Et là, on va travailler avec elles en quoi son offre est différente des autres propositions sur le marché. Si tu sais pas ça, bien sûr que tu vas pas être à l'aise pour la présenter. Ensuite, on va créer une expérience VIP. Si t'as pas créé d'expérience et que c'est juste prends 5 séances avec moi pour travailler sur tel sujet, ça va faire un peu pou, 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 au moment de la présenter où tu sais comme le petit bonhomme là sur la tyrolienne, bouh, ça fait à peu près la même chose. À partir du moment où mes clientes, elles comprennent en quoi je suis différente, comment je peux créer une expérience waouh plutôt qu'une seule 3 séances, 5 séances, une petite page simple comme on voit partout. Elles peuvent facilement fixer un tarif en se disant, mais waouh, il y a une valeur de dingue dans ce que j'apporte. En fait, c'est facile aujourd'hui pour moi d'assumer mon tarif. Elles prennent confiance en elles. Elles se sentent extrêmement à l'aise, voire, et je te le promets, excitées de présenter cette offre sexy. Alors qu'avant, c'était bancal, fragile, elles avaient peur d'en parler. Erreur numéro 7. Vouloir faire de l'evergreen, donc du replay, de l'enregistrer, sans avoir perfectionné avant avec du direct. La fameuse phrase du Aurélie,
Moi, je veux des revenus passifs. Je veux avoir un tunnel, des vidéos qui tournent toutes seules où j'ai rien à faire. Sauf qu'en réalité, ceux qui en sont là, hein, les numéros un, ils ont mis plusieurs années avant que ce tunnel tourne tout seul. Et le tourner tout seul, on va se dire la vérité, ça n'existe quasiment pas, puisque tu as toujours à soit mettre de la publicité, soit créer du nouveau contenu, soit améliorer ce qui ne marche plus au bout d'un moment parce que le marché change. Donc c'est une utopie, hein, lourde, c'est par là. La réalité, c'est par là, de croire que tout va tourner et que tu n'aies plus rien à faire. Pour moi, il faut déjà avoir essayé plusieurs fois ton challenge ou ton modèle de vente, l'améliorer, le réessayer, l'améliorer, le réessayer, l'améliorer, le réessayer, pour obtenir les ventes que tu désires et te dire, waouh, celui-là, il était ouf, j'ai eu le bon nombre de ventes, j'ai kiffé, je me sentais en énergie haute. Là, ok, tu peux commencer à le mettre en replay. Erreur numéro 8, ne pas connaître les KPI, les chiffres. Imagine ta masterclass, ton challenge, comme un train avec des wagons. À chaque wagon, il doit y avoir un chiffre pour qu'il roule parfaitement. Ou alors, je vais prendre un autre exemple, c'est comme si tu étais un pilote d'avion. Ton avion est en train de piquer et toi, tu sais absolument pas sur quel bouton appuyer pour le redresser. Je te laisse imaginer ce qui se passe à la fin. On va pas être un oiseau de mauvais augure, mais je vais te donner des exemples très concrets. Connaître ces chiffres, c'est un gain de temps, d'énergie et d'argent. Parce que juste dire mon challenge n'a pas fonctionné, ça veut rien dire. Je vais te donner l'exemple de Sylvie. C'est une entrepreneur qui m'a contactée dans ma hotline en me disant, écoute Aurélie, moi j'ai besoin de comprendre concrètement ce qui fonctionne pas. J'ai besoin de mentoring privé. Elle avait suivi pourtant, franchement, plein de formations sur le sujet. Ces masterclass, parce qu'elle, elle faisait des masterclass, elle se rendait compte que ça convertit pas assez. Entre le nombre d'inscrits et le nombre de ventes, il y a un problème. J'ai pris le temps avec elle d'étudier chaque élément de sa masterclass. On s'est rendu compte que sa plus grosse problématique venait de sa page d'inscription. Il y avait un mauvais taux d'inscription, donc peu d'inscrits. Comment est-ce que je le sais? Les chiffres. Une bonne page d'inscription sur des prospects froids est environ de 25%. Entre le nombre de personnes qui regardent ta page d'inscription à ton challenge et le nombre de personnes qui vont s'inscrire, si tu as un taux de 25% sur des personnes froides qui ne te connaissent pas, qui viennent de la pub, c'est super. Tu peux bien sûr faire le double facilement si c'est ta communauté qui voit cette page parce qu'elles sont déjà convaincues, elles te connaissent déjà. Bref, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, quand on a regardé ces chiffres, elle était à 1,7%. Comment te dire qu'on est parti de super loin entre 1,7 et 25? Il y a des possibilités d'amélioration énormes. Deuxième chose qu'on a constaté, sa promesse, elle était floue. Le sujet de sa masterclass, il était bateau. Là, on a pris 2 heures, on a détaillé toute sa page, je lui ai donné des conseils d'amélioration, des nouvelles tournures qui correspondent à ce qu'elle veut, à son énergie, au message qu'elle veut passer. Elle les a modifiés, elle a relancé cette nouvelle page auprès de sa communauté. Son nombre d'inscrits, il est monté à 165. Son taux, il est passé de 1,7 à 19, je sais plus quoi, 4 en seulement 4 jours. Et ensuite, on recommence, on améliore, on recommence, on améliore, jusqu'à obtenir la bonne recette. Mais déjà là, elle a triplé ses ventes rien qu'avec ce changement. Ensuite, on va aller ensemble vérifier la qualité du contenu de promotion sur les réseaux sociaux. Parce que si tu as une problématique d'inscrit, il faut voir ta page d'inscription et le contenu, l'invitation, la promotion que tu en as fait, soit dans tes publicités, soit en gratuit sur les réseaux. Première chose que je vais demander, c'est est-ce que le contenu répond aux attentes de ton client idéal? Est-ce que la promesse est précise? Est-ce que les attendus de la masterclass sont alignés à la problématique à résoudre? Est-ce que tu as utilisé suffisamment de canaux pour promouvoir ton événement? Est-ce que tu envoies des emails? Est-ce que tu es sur Insta, sur Facebook? Est-ce que tu fais de la pub? On est allé regarder en détail comment elle a promotionné.
Depuis combien de temps? Parce que oui, j'en parle peut-être plus loin, mais les personnes qui se disent, moi je fais un événement et j'en parle pendant 4 jours, on va falloir pousser un petit peu plus. Après, on est allé donc améliorer aussi sur sa page d'inscription une fois qu'on avait remis à jour toutes les infos. On est allé remettre en place une bonne promesse. On est allé voir aussi que son bouton, ça peut paraître très bête, mais son bouton d'inscription à sa masterclass était très mal placé et le texte, il était brouillon. On comprenait même pas qu'il fallait s'inscrire. Puis, on est allé augmenter la valeur perçue d'être présente à la masterclass. Donc, on a revisité tous ces emails pour donner envie aux personnes une fois qu'elles sont inscrites, parce que tu le sais, on s'est tous inscrits à des événements et puis on n'y va pas. Là, on a allé véritablement donner l'envie, la valeur perçue de se dire, mais il faut pas que je loupe cet événement. En parlant des emails, d'ailleurs, pour celles qui en font, l'erreur, c'est de les écrire au jour le jour, au moment de ta séquence de vente ou pendant ton challenge. Sauf que il suffit que pendant ton événement, tu sois fatigué. Il suffit que tu aies appris une mauvaise nouvelle. Il suffit que tu sois pas dans la bonne énergie, que tu sois stressé, ou encore que le premier jour d'ouverture de tes ventes, tu n'aies pas obtenu les résultats désirés. Tu peux m'expliquer à partir de quelle source et de quelle énergie tu vas continuer à écrire des mails? À mon avis, les résultats seront pas au rendez-vous et tu sais très bien pourquoi, j'ai pas besoin d'expliquer plus loin. Autre élément concernant les chiffres. Tu veux surtout pas vivre des déceptions, des descentes aux enfers. Et tes chiffres vont t'aider à avoir la tête sur les épaules et à être rationnel. Combien de fois j'ai vu des entrepreneurs prendre des rendez-vous avec moi et me dire, Aurélie, moi j'ai investi 100 euros dans la pub et je comprends pas, j'ai pas eu tant d'inscrits. Parce que dans leur tête, avec 100 euros, elles imaginaient qu'elles allaient peut-être avoir, je sais pas, 500 inscrits. Et quand tu leur dis, bah oui, mais avec 100 dans ta niche, parce que ça dépend des niches, tu vas en avoir peut-être, allez, 20. Et là, c'est une énorme déception. Elle pense qu'elle a mal fait, elle va commencer à bidouiller tout l'intérieur de son challenge, sauf que c'est pas le challenge le problème, ni la masterclass, c'est que tu ne connais pas les chiffres, il fallait savoir à combien de personnes t'attendent. Autre exemple, il y a 8 ans, à ma première conférence, j'étais tout heureux, j'avais 60 inscrits. Dans ma tête, logiquement, 60 inscrits, je me suis dit, wouh, pour une première, c'est ouf, je vais avoir au moins 50 présents facile. Bah non, en fait. T'en as à peu près 5 qui viennent. La réalité, c'est ça. Mais tu peux augmenter ce taux en mettant en place les bonnes choses. Sauf que moi, je ne connaissais pas les chiffres, je ne connaissais pas les taux. À l'époque, je ne savais pas comment mettre en place tous les éléments que j'apprends dans mes accompagnements. Et puis là, bah, tu commences à te flageller, à te maltraiter, à penser que de toute façon, ça fonctionne pas pour toi parce que tu ne connais pas les chiffres. Grâce à ça, tu peux tout changer. Augmenter le taux d'inscrits, augmenter le taux de présent, augmenter le taux de vente, augmenter le taux d'appel, augmenter le taux de tout ce que tu veux. Parce que je le répète, c'est comme si c'était un tunnel et à chaque endroit, on sait exactement les chiffres. Et selon les chiffres, selon ta thématique, selon tes ambitions, selon plein de choses, parce que ça c'est très personnel, on vient regarder à chaque endroit et là, on se dit, ah, attention, là, c'est pas bon. C'est cet endroit qui coince et qui empêche tout le reste de fonctionner. Comment on peut améliorer? Ah, attention, cet endroit aussi ne fonctionne pas. Quels sont les chiffres? Qu'est-ce qu'on met en place? Et ça améliore les ventes. C'est une suite logique. C'est des maillons, c'est un train, c'est une chaîne de vélo. Pour que ça avance, il faut que tout soit ajusté. Par contre, après, t'es cool pour des mois et des années à venir. Erreur numéro 10, ne pas analyser et ajuster. Beaucoup d'entrepreneurs font un challenge, voient que ça ne fonctionne pas comme ils l'avaient imaginé et ils passent à autre chose, sans chercher à comprendre ce qui doit être amélioré. Abandonner au premier essai, c'est une erreur. Pour moi, il faut essayer, améliorer sans relâche jusqu'à obtenir la maillot parfaite. Nous, ça nous a pris à peu près 3 challenges pour obtenir le bon combo, les bonnes épices, le bon... Waouh, j'ai même pas de mots pour dire ça. Et je te l'ai dit, aujourd'hui, ça fait 5 ans, 15 challenges, 3 millions. Ça nous a pris 3 challenges. Dernier conseil, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tous les jours, des entrepreneurs qui essaient seuls depuis des années en se disant, je vais bien y arriver, les autres y arrivent,
pourquoi pas moi, mais à force, ils ont perdu confiance en eux. Elles se disent, je suis nulle. Et elles arrivent vers moi ou d'autres personnes en disant, tu es mon dernier espoir, après j'abandonne, moi j'en ai fait une, ça marche pas, ouais, mais il faut en faire plusieurs pour que ça marche. Ou j'ai fait un challenge, ça marche pas, donc je vais essayer une masterclass, ça marche pas, je vais essayer une conférence, ça marche pas, ah oui, donc je vais changer tel endroit de ma masterclass, ah mais ça marche toujours pas. Enfin, tu peux y passer des années. Il y a un moment donné, juste 1 heure avec une experte, que ce soit moi ou une autre experte sur les lancements, je suis allée leur montrer exactement ce qui fonctionnait pas. Et pourquoi, en général, ils me disent, Aurélie, j'ai perdu autant d'années à me faire du mal, à perdre du temps, l'argent. Parce que oui, tu perds de l'argent. Oui, tu n'investis pas dans quelqu'un qui t'aide. Mais tous les mois où tu gagnes pas d'argent, bah, tu le perds. Le jour où tu te sens prête à envoyer la sauce, à dire, mais moi, en fait, j'ai envie d'être libre financièrement. J'ai envie d'impacter. J'ai envie de changer la vie des gens. Tu m'envoies un MP, on en discute et tu vas voir que ça va radicalement tout changer. Tu auras les réponses à tes questions. Avant de mettre fin à cette vidéo, épisode, j'ai décidé de te proposer 2 opportunités. Soit tu débutes et tu veux apprendre étape par étape, concrètement, comment faire un challenge pour vendre dans l'humain, pour sécuriser tes revenus sur les mois à venir. Et pour faire comme moi, je dois seulement vendre 3 fois par an et je peux payer 10 personnes dans l'équipe, je peux voyager 10 fois par an, je suis libre. Si tu as l'envie, j'ai créé un programme, les Challenges d'Impact, où j'ai décidé d'apprendre aux entrepreneurs comment vendre sans plus jamais être dans la force, mais dans le kiff, dans l'humain, avec un modèle répétable à volonté. Donc en gros, la liberté. Si ça te parle, je vais te mettre le lien en description de cet épisode. Soit tu me dis, oui, mais moi, Aurélie, j'ai déjà testé des lancements, des masterclass, des challenges, mais je me sens bloquée à un palier. J'ai pas les ventes désirées. Pourtant, je me suis formée, j'ai appris, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui coince. Et je ne sais pas quoi actionner concrètement pour générer plus de chiffre d'affaires sans perdre mon équilibre de vie. Eh bien, j'ai 2 places par mois que je consacre à faire des audits de lancement en individuel. Soit dans ma hotline, donc dans ma bio Instagram, on va te remettre en dessous le lien pour que tu découvres, soit en mentoring. On en parle en MP sur Insta, né pour impacter. Et c'est là où je vais te donner toutes les infos pour qu'enfin tu aies un modèle qui te corresponde, qui te ressemble, qui réponde à tes ambitions et qui te rende libre financièrement. Et si tu pouvais enfin vendre naturellement, fini de forcer, de répondre aux objections ou de te sentir une commerciale, je vais te montrer la méthode pour attirer des clients naturellement et sécuriser tes revenus sur les mois à venir. Tu vas enfin découvrir ce qui fait la différence entre celles qui galèrent et celles qui cartonnent. Alors c'est officiel, ça y est, je t'invite à une expérience unique qui pourrait bien changer ta manière de vendre pour toujours et surtout te faire tomber en amour avec la vente. Oui, 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 tu ne rêves pas, tu vas pouvoir atteindre ta liberté financière. Et ça va commencer par un accompagnement privé 100% offert sur Telegram avec moi et mon équipe, suivi d'une masterclass unique, explosive, le mardi 8 avril à 12h30. Alors ça y est, les inscriptions, elles sont ouvertes. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour réserver ta place pour la masterclass. Et dans la page de confirmation, tu vas pouvoir accéder à ton expérience offerte dans laquelle je réponds à toutes tes questions et tu vas pouvoir enfin avoir un modèle de vente unique qui te correspond. À tout de suite.